Bonjour à toutes et à tous, je fais cette vidéo pour vous parler de plein de choses. Donc aujourd'hui on va parler de mon métier d'esthéticienne, pourquoi je fais pourquoi je fais ce métier, qu'est-ce qui m'a amené à faire ce métier, comment on s'y retrouve à faire différents soins, parce que c'est vrai que le métier d'esthéticienne, comme vous pouvez le savoir, je pense que c'est un métier très large, un peu comme la médecine, vous avez plusieurs corps de métier. L'esthétique, c'est pareil, il y a plusieurs corps de métier, il y a plusieurs spécialités, notamment par exemple prothésiste angulaire ou technicienne cilaire. Enfin bref, il y a beaucoup de spécialités. Je vais parler des miennes, qu'est-ce qui m'a amené à choisir telle spécialité et pourquoi pas une autre. Enfin bref. On va parler de plein de choses, on va pouvoir même échanger en commentaire si vous avez besoin de me poser des questions. Donc je suis vraiment très contente de faire cette vidéo avec vous et qu'on puisse en discuter. Alors me voilà, on va pouvoir commencer la vidéo et parler du métier d'esthéticienne. Un sujet très vaste, mais je pense que c'est essentiel parce que on va pouvoir peut-être en discutant vous aider à y voir plus clair, avoir des réponses à des questions. Connaître aussi mon parcours, peut-être que ça pourrait en inspirer, peut-être que ça pourrait aussi vous aiguiller sur des choix à faire, sur telle formation, est-ce que je fais le CAP, est-ce que je le fais pas, enfin bref, il y a vraiment possibilité d'échanger aussi, comme je vous ai dit par la suite. Donc je vais vous raconter un petit peu mon parcours. Alors, j'ai commencé le métier d'esthéticienne en 2007. J'ai passé mon CAP donc de 2007 à 2008. J'avais un niveau bac à l'époque. Donc quand j'ai fait mon CAP, je l'ai fait seulement en 1 an, étant donné que j'avais le niveau sur les matières générales, telles que le français, les maths, voilà. Donc j'ai été dans une école privée sur Angoulême. C'est une école d'esthétique que j'ai trouvé bien, donc j'ai financé mon année de formation qui m'avait coûté à l'époque environ 3 300 € dans ces eaux-là, sans le kit de démarrage qui était d'à peu près 700 €. Donc je l'ai payé en plusieurs fois. Globalement, quand j'ai fait mon CAP, je savais déjà en fait que je voulais faire le métier d'esthéticienne, j'en étais sûre. Je savais que c'était un métier qui allait me plaire. Donc toute l'année, j'ai vraiment appris beaucoup sur le métier. C'était le but en même temps, mais j'ai vraiment compris ce qu'était l'esthétique. Ça a été très intéressant d'apprendre les bases du métier parce que les professeurs vous transmettent vraiment l'histoire aussi de l'esthétique, pourquoi on fait tel soin, l'hygiène, comment aborder les clientes. Enfin, c'est vraiment très enrichissant. Donc pour celles qui veulent se lancer dans l'esthétique et qui veulent pas forcément faire le CAP, je comprends. Sachez seulement que le CAP c'est vraiment la base du métier de l'esthétique, même si aujourd'hui vous n'avez pas besoin du CAP forcément pour pratiquer certains soins, mais ça pourrait vraiment vous apprendre ce qu'est vraiment le métier d'esthéticienne et pourquoi est-ce que c'est vraiment pour vous, pourquoi on fait tel soin, les gestes à avoir, enfin voilà. Donc moi j'ai appris durant le CAP, bon c'était à l'époque, aujourd'hui ça a dû complètement changer je pense, je ne sais pas trop. Oui c'est vrai qu'il y a certains soins qui ont changé, je sais que maintenant au CAP ils apprennent le rehaussement de cils, alors que moi à l'époque il n'y avait pas. On avait des notions de pose de faux ongles gel, on avait l'épilation... à l'époque c'était la cire recyclable, mais ça j'ai pas compris parce qu'en fait on n'a jamais fait en entreprise. Bon, il y a des choses qui étaient un peu d'ancien temps, je ne sais pas si aujourd'hui il y a encore toutes ces choses, mais je sais que moi à mon époque globalement j'ai beaucoup aimé. On a appris donc vraiment le soin visage classique de A à Z, comment travailler nos gestes. On a appris donc les gestes aussi en épilation à la cire tiède. Donc la manucurie, la pédicure, donc comment travailler également ces gestes notamment pour les cuticules ou ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est pour la partie CAP esthétique, donc pendant 1 an.
sachant que j'avais fait des stages aussi en entreprise. À l'époque, j'étais chez Yves Rocher. Alors, une fois que j'ai obtenu mon CAP esthétique, j'ai postulé dans différentes entreprises. Donc, c'est vrai qu'au début, t'es débutante, donc bon, personne ne te veut vraiment. C'est à toi de faire d'être convaincante quand tu postules. Moi, j'ai postulé à l'époque chez Aesthetic Center. Je savais pas trop si je voulais continuer mes études en esthétique, mais je sais que j'étais plus pour être salariée, enfin pour travailler, parce que c'est vrai que je m'en sentais capable. J'avais pas forcément ressenti le besoin de faire le BP ou le bac esthétique, quoi. Mais je sais qu'il y en a qui ont besoin de continuer dans ce domaine au niveau des études. Ça, c'est vraiment au cas par cas. Moi, j'avais plus ce sentiment cette envie de travailler tout de suite, de me plonger dans le monde de l'esthétique, en fait. Donc j'ai postulé au départ pour être apprentie en BP, puis après j'ai vite compris que non, c'est pas ce que je voulais vraiment être salariée. Donc en fait, clairement, je suis retournée là où j'avais fait mes stages. J'avais demandé un poste d'esthéticienne classique. Donc on m'a dit que, enfin là où j'avais été, qu'ils prenaient pas, mais par contre dans le Yves Rocher, le deuxième Yves Rocher qu'il y avait donc sur Angoulême, il pouvait me prendre. Donc j'ai fait mes preuves. Après quelques CDD, donc j'ai été prise en CDI, et c'est là où j'ai vraiment été clairement plongée dans le métier d'esthéticienne. Donc je faisais de tout. Bien sûr, au début, tu fais beaucoup d'épilation, mais bon, après, j'ai pu faire aussi des soins visage, des massages du corps, avec les formations Yves Rocher propres à eux. Donc ça, c'est cool quand tu vas dans une grande chaîne, c'est que tu es formé aussi avec les protocoles de la marque, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, après, il y avait les maquillages, maquillage du jour, soirée, mariée, enfin, c'était vraiment les soins de l'époque. Manucure, pédicure simple. Voilà, je me suis vraiment beaucoup éclatée. J'ai vraiment été comme je vous ai dit, plongée dans le métier d'esthéticienne. Aussi de la vente, puisque je vendais aussi beaucoup de produits. Donc tout ce qui était contact client, vente, conseil produit, vente après soins, aussi un peu de management. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a aussi donné l'occasion de plus m'affirmer quand je faisais de la vente, parce que c'est vrai que j'étais quelqu'un qui n'était pas trop sûre d'elle. Et ça m'a vraiment aidé à être plus sûre de moi, à avoir plus confiance en moi. Voilà, donc une fois que j'ai fait cette prise de conscience que vraiment ce métier était pour moi et que j'avais vraiment envie de continuer là-dedans, j'ai proposé à ma patronne à l'époque de faire un BTS Management. Aujourd'hui, il s'appelle plus BTS MUC, mais je ne sais plus. Bref, à l'époque, c'était BTS Management des unités commerciales. Donc, je l'ai fait en alternance avec mon entreprise de l'époque, Yves Rocher. Et pendant 2 ans, donc, j'alternais les études et le travail en entreprise. C'est vrai que c'est assez hard pour les personnes qui sont pas très organisées ou qui peuvent vite se laisser déborder avec les révisions et tout ça. Donc réfléchissez bien à ceux qui veulent faire de l'alternance, parce que c'est vrai que c'est quand même assez soutenu comme rythme, mais c'est faisable si vous aimez vraiment ce que vous faites. Pendant 2 ans, c'était vraiment très studieux, et en même temps j'ai dû faire aussi mes preuves sur le chiffre d'affaires dans l'entreprise. Donc quand t'es pas là tous les jours, c'est compliqué, mais quand tu aimes ce que tu fais, comme je vous ai dit, il n'y a pas de raison, on y arrive. Après avoir obtenu mon BTS, donc c'est vrai que j'avais ce goût d'envie d'apprendre, donc j'ai voulu continuer. Donc c'est vrai que mes études, c'était pas de l'esthétique, mais ça avait un lien, étant donné que je faisais de l'alternance dans l'entreprise et que l'entreprise concernait l'esthétique. Donc en fait, c'est vrai que vous pouvez tout à fait faire des études de management, marketing, commercial, enfin ce genre de choses, et en alternance avec le domaine que vous aimez. Le domaine, pour moi, c'était la beauté, l'esthétique, mais vous avez aussi le domaine, je sais pas moi, du vin par exemple. Vous pouvez tout à fait faire des études globales de marketing, commerce, vente, et de faire de l'alternance dans un domaine que vous aimez. Et c'est ce que j'ai fait. Donc après, je suis partie sur Bordeaux. Je me suis inscrite dans une école de commerce où j'ai fait donc le bachelor. Ce qu'on appelle le bachelor, c'est le niveau licence. Et ensuite le master par la suite. Donc j'ai fait 3 ans d'études en école de commerce.
et 3 ans d'alternance. Donc j'ai fait les deux. Pareil, c'est très soutenu comme rythme, faut être très organisé, un peu compliqué par moment, surtout qu'à l'époque j'ai élevé mon enfant seul. Donc en fait c'était pas simple, mais c'est vrai que quand t'es organisé, que en cours t'es suffisamment à l'écoute, et que tu trouves un rythme de travail à la maison en dehors de l'entreprise pour réviser, c'est faisable. Après, c'est vrai qu'en entreprise, c'est un peu compliqué si par exemple tu as des tâches qui te demandent beaucoup à côté, à la maison, ou alors des tâches en entreprise qui peuvent être un peu soutenues. Enfin, on peut parfois se sentir un peu débordé, ou on peut penser, je crois, que on n'était peut-être pas fait pour l'alternance. Enfin, moi, je dis qu'il faut vraiment vous écouter. Oui, il faut vraiment vous écouter. Et quoi qu'il en soit, si c'est vraiment ce que vous voulez, si vous voulez vraiment faire de l'alternance pour vos études, si vous voulez vraiment faire ce métier, quoi qu'il en soit, pour n'importe quel domaine, pour n'importe quel métier, j'ai envie de dire, allez-y, foncez. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Si vraiment vous croyez en vous, en votre projet, en votre passion, en votre envie d'y arriver, de réussir, il n'y a aucune raison, et vous allez y arriver. La chance, elle est à la portée de tout le monde. La réussite, elle est à la portée de tout le monde. Donc, il ne faut pas croire que c'est juste pour pour certaines personnes. Ça peut être aussi pour vous. Donc, vraiment, j'ai envie de vous motiver. Si vous avez déjà cette envie de faire ce métier d'esthéticienne, allez-y en fait. Mais vraiment, priorisez par quoi vous voulez commencer. Est-ce que vous voulez faire le SAP déjà, esthétique, oui ou non? Est-ce que vous pensez que ça peut vous servir? Est-ce que vous dites non, j'ai pas envie de faire le SAP, j'ai envie d'apprendre tel métier, enfin telle compétence? Parce que c'est vrai qu'après, si vous faites pas le SAP esthétique, vous pouvez partir sur des compétences avec des formateurs, des formatrices, sans problème. Il n'y a pas besoin d'avoir le CAP pour exercer par exemple des massages des massages relaxants comme le californien, l'ayurvédique, le shiatsu, ou par exemple pour faire extension de cils, prothésiste angulaire, il n'y a pas forcément besoin du CAP. Donc priorisez vraiment déjà vos envies à vous. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez envie d'apprendre le métier dans sa globalité? Est-ce que vous avez envie de vous perfectionner sur un domaine précis, comme par exemple extension de cils? Donc vraiment, posez-vous, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment faire. Il ne faut pas vouloir tout faire en même temps, parce que c'est là où je pense on peut mal faire. Donc vraiment prioriser et commencer petit, viser grand, mais commencer petit. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner, c'est ce que je me suis appliqué. Et je pense, ma foi, que ça ne m'a pas desservi, puisque aujourd'hui, c'est vrai que je suis plutôt en phase avec moi-même. J'ai réussi ce que je voulais entreprendre. Bref, pour finir donc sur mon parcours, après l'école de commerce et l'alternance que j'avais fait dans un spa à Bordeaux, je me suis initiée un petit peu au professorat, où j'étais suppléante pour je remplaçais des professeurs dans des lycées privés, dans le domaine du commerce, du marketing. Ça n'est pas un métier en fait qui me bottait, ça me plaisait de pouvoir partager, échanger avec des élèves, mais c'est pas quelque chose que j'avais envie de faire à plein temps. Mais ça a été une très bonne expérience. Et ensuite, après avoir remplacé des professeurs, je suis retournée vivre sur Angoulême parce que j'avais ma maison là-bas. Et donc je suis retournée dans ma maison à Angoulême, et j'ai décidé de me mettre à mon compte. À l'époque, je m'étais mise au chômage, donc j'ai pris rendez-vous avec mon conseiller Pôle emploi. J'ai parlé de mon envie de me mettre à mon compte. J'ai donc fait les choses bien. J'ai fait mon business plan avec l'aide d'une association à l'époque qui s'appelle l'ADI. J'avais fait donc mon business plan. J'avais trouvé des financements entre autres avec eux, avec d'autres organismes, mais ça n'avait pas marché. Je sais pas, il y avait quelque chose qui bloquait. Du coup, je suis tout simplement allée à ma banque, et avec mon business plan et mon bagou. Enfin, j'ai expliqué mon parcours.
mes études, mon expérience. J'ai même amené mes chiffres en fait que je faisais en tant que salarié. Et en fait, le tout a fait que ça a pris. Mon conseiller bancaire était enchanté, était d'accord, tout à fait d'accord en fait pour me prêter l'argent pour que je me mette à mon compte. Donc me mettre à mon compte, qu'est-ce que c'était? C'était d'ouvrir un institut de beauté dans une ville que je connaissais bien, mais que j'avais pas, enfin que je connaissais, mais comme j'étais partie 3-4 ans sur Bordeaux, j'avais déconnecté un peu avec la ville d'Angoulême. Donc il a fallu que je recrée en fait des liens avec les gens ici, que je me refasse un petit réseau quoi. Donc je suis vraiment partie de zéro. Donc une fois que la banque a accepté de me prêter l'argent, j'ai signé mon bail commercial, j'avais trouvé le local entre-temps. Je me suis installée, j'ai acheté donc le matériel, les appareils, les produits. J'avais travaillé avec Jean Destré à l'époque. Et j'ai mis en pratique en fait mes compétences, tout simplement. J'avais pas fait de formation, j'avais pas fait de formation avant de m'installer. J'ai mis vraiment en pratique mes compétences donc mon cœur de métier c'était vraiment la minceur, puisque quand j'étais salariée, à mon dernier emploi à Bordeaux, c'était vraiment axé massage et amincissement, avec un petit peu de soin visage aussi. Donc j'ai vraiment mis en pratique tout ça ici, enfin dans l'institut que j'avais créé à Angoulême. Donc le cœur de métier c'était vraiment la minceur, l'amincissement, la remise en forme, avec un petit peu de soin visage. Et donc ça c'était le cœur de métier. Et autour de ça, il y avait donc tout ce qui était épilation, soin visage classique, épilation à la cire tiède, manucure, pédicure, maquillage. En fait, j'ai mis en pratique tout ce que je savais faire dans mon institut de beauté. Et c'est vraiment l'autre conseil que je peux vous donner, c'est de mettre en pratique ce que vous connaissez quand vous créez votre entreprise, parce que c'est du savoir-faire, on va dire entre guillemets gratuit, puisque c'est ce que vous avez appris tout au long de votre vie. Moi, je parle dans mon domaine de l'esthétique, bien sûr, parce qu'avant l'esthétique, j'avais fait de la cuisine, enfin, j'ai pas mis en pratique la cuisine, mais j'ai mis en pratique vraiment tout ce que j'avais appris depuis que je faisais de l'esthétique. Donc, dans mon institut de beauté, c'est vraiment ce que j'ai fait. Donc, c'est vrai que moi, si je peux vous donner encore un autre conseil, c'est de, quand vous créez votre entreprise, mettez vraiment en avant ce que vous savez vraiment faire le plus. Mettez en avant votre niche à vous, en fait. Donc dans l'esthétique, il y a vraiment beaucoup de spécialités. Et moi, vraiment, mon cœur de métier, c'était l'amincissement, la minceur, la remise en forme, et aussi un petit peu les soins anti-âge. Donc, en fait, quand j'ai créé mon institut, je me suis dit, bon, ok, tu sais faire quoi? Tu sais faire ça, 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 ok. Mais qu'est-ce que tu sais faire le plus? Dans quoi tu te sens le plus à l'aise? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en avant et montrer que c'est ta spécialité pour que les gens soient rassurés et puissent avoir envie de venir chez toi et pas dans un autre institut? Et bien, ça a été dans la logique, en fait, quand j'ai fait mon bilan de compétences, c'était l'amincissement, la minceur. Donc, j'ai appelé mon entreprise Mincir Plus, en fait. Tout simplement pour dire que dans cet institut, vous trouvez essentiellement de l'amincissement, de la minceur, de la remise en forme. Donc, ça a été vraiment le cœur de métier. Et autour de ça, ce qui a gravité, c'était aussi des soins visage anti-âge, avec la radiofréquence, soins visage classique. Donc après, j'ai mis mon métier d'esthéticienne, ce que j'avais appris dans mon parcours toutes ces années. Donc les épilations, comme je vous ai dit, soins visage, massage, manucure, pédicure, maquillage, voilà, tout ça. Donc ça a pris, c'est vrai que ça plaisait, le fait que je puisse faire un peu de tout, mais surtout de l'amincissement. Et moi, je me suis éclatée parce que j'ai vraiment mis en avant mes compétences et puis je me suis aussi perfectionnée parce que à côté de ça, la minceur, c'est pareil, c'est très vaste. Il y a beaucoup de choses en minceur. Donc, petit à petit, en amincissement, en fait, je me suis spécialisée, développée et formée. Donc, au début, je faisais cellule M6, presso, massage drainant manuel. Ensuite, j'ai mis en place la cryolipolyse. Donc, ça, c'était tout nouveau pour moi. J'ai acheté l'appareil radiofréquence visage et corps avec lipocavitation. Donc ça, je l'avais pas fait dès le début, mais comme je savais faire, en fait, j'ai acheté l'appareil et j'étais très contente parce que ça m'apportait encore plus de clients. Le fait qu'on se spécialise
plus de ce qu'on sait faire dans le domaine, comme moi pour la minceur, ça plaît beaucoup à la clientèle, ça rassure. Donc voilà, il y avait ça. Ensuite, j'ai continué sur ma lancée et j'ai fait donc lifting colombien. Donc c'était à la mode à l'époque, la machine qui rehausse le fessier. Et après, je me suis tournée beaucoup sur les massages manuels avec des instruments en bois comme la madérothérapie. Très récemment, là, c'est le turbinada, c'est un massage brésilien. Donc voilà, en fait, j'ai suivi le fil conducteur en fait de l'amincissement. Aujourd'hui, en fait, je suis en train de changer le nom de l'enseigne, je suis en train de changer de statut. J'ai commencé auto-entrepreneur, après j'ai fait une SASU, maintenant je vais faire une SARL parce que je me retrouve beaucoup plus sur la déclaration des charges. Donc je change le nom, on est parti sur un nom un peu plus vaste, en Divine Beauté. Donc c'était Divine Institut. Maintenant c'est Divine Beauté Formation parce qu'entre Divine Institut et Divine Beauté Formation, j'ai pris la décision de former aussi des jeunes femmes, pas forcément des esthéticiennes, aussi des jeunes femmes qui veulent apprendre le métier de l'esthétique, qui veulent en fait se lancer dans le métier de l'esthétique, voilà, qui veulent développer leurs compétences ou apprendre des compétences, ou des esthéticiennes aussi qui ne savent pas faire par exemple l'extension cils, voilà, bon. Aujourd'hui, c'est vrai que je reste quand même dans la logique de mon parcours, tout en me développant et tout en restant aussi dans mes valeurs, dans mes objectifs de vie, et dans ce que aussi ce qui m'appelle, ce qui me donne envie, et ce dans quoi j'ai envie aussi de me diriger. Par exemple, le maquillage permanent, c'est quelque chose que je ne savais pas du tout faire quand j'ai fait le métier d'esthéticienne. Mais après, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, quand j'ai fait le tour un peu en minceur, je me suis dit, bon, je vais me développer aussi dans un autre domaine en fait de l'esthétique, mis à part la minceur, qu'est-ce qui vraiment m'attire et m'intéresse. Et bien, ça a été tout simple en fait. J'ai regardé, je surfais sur le web en fait, sur internet. Et c'est vrai que je m'abonne beaucoup aux esthéticiennes américaines, russes aussi. Et en fait, j'ai vu les prémices du maquillage permanent. Au début, je regardais, c'était juste de la curiosité. Jusqu'au jour où je me suis dit, vas-y, lance-toi. Ok, t'as fait la minceur, t'es douée dans ton domaine, t'as fait tes preuves. Lance-toi dans le maquillage permanent. Si c'est quelque chose qui t'appelle, vas-y. Si ça te plaît et si tu penses que ça pourrait vraiment aussi intéresser tes clientes et leur plaire, c'est comme ça que j'ai pris la décision de me former sur le maquillage permanent. Et aussi, pourquoi? Parce que mes clientes m'en parlaient aussi. J'avais aussi des gens de passage qui me demandaient si j'en faisais. Enfin bref, tout ça a fait que j'ai pris la décision de me former sur Paris, dans un premier temps, le microblading, micro-shading. Et ensuite, j'ai continué avec le powder, les taches de rousseur, le Candid Lips. Donc, je suis très très contente d'avoir été dans ce milieu-là, le maquillage permanent. Et je continue encore à apprendre, puisque là, prochainement, ça va être le eyeliner, le maquillage eyeliner, maquillage permanent. Donc, je suis très très contente. En parallèle du maquillage permanent, je me suis aussi spécialisée... on va dire pas spécialisée, mais développée dans le massage. Et aujourd'hui, je suis très heureuse aussi d'annoncer à mes clientes que je fais des massages holistiques. Donc, on est sur des massages énergétiques. Et c'est vrai que moi, je me suis vraiment centrée sur ce dont j'avais envie aussi de me diriger, hormis la minceur, maquillage permanent. Qu'est-ce que j'avais moi envie de faire aussi qu'est-ce qui m'aspirait aussi à vouloir faire dans la vie, en plus de tout ça, en moi personnellement, sans parler de l'institut, du business, de mes salariés. Et en fait, ça a été tout ce qui était énergétique, massage holistique, guidance avec les cartes, enfin bref. Je pense que je vous ferai une autre vidéo pour vous parler de spiritualité, parce que ça va faire maintenant 2 ans... On est en 2022, donc ça va faire 2 ans, on va dire, que j'ai commencé les prémices de la spiritualité. Et cette année, on va dire en août 2022, j'ai vraiment décidé de mettre en pratique, en fait, le domaine de la spiritualité dans mon business. Voilà.
Mais je ferai une autre vidéo sur ça parce que c'est encore autre chose. Donc voilà, et, je vous ferai également une autre vidéo pour parler du côté formation que je fais aussi dans mon institut de beauté, dans mon entreprise, parce que c'est encore un autre domaine. Pourquoi je forme, comment je forme, qu'est-ce qui m'a poussé à former. Et voilà, donc là je voulais vraiment vous parler seulement de mon métier d'esthéticienne, comme ça vous savez à peu près par quoi j'ai commencé et les conseils que j'ai pu vous donner. J'espère que ça servira à beaucoup. Si vous avez besoin de d'autres conseils, je pourrais faire d'autres vidéos encore pour être un peu plus précise. Si je ne l'ai pas été, n'hésitez pas à me dire. Et voilà, je vous fais de gros bisous.